Bienvenue dans Relations saines, le podcast qui t'aide à te reconstruire, à aimer et à accueillir enfin l'amour que tu mérites. Ici, on parle d'amour, mais surtout d'amour de soi, de relations saines, mais également de relations toxiques. Comment les éviter, comment sortir de là et ensuite, lorsque l'on rentre dans une relation saine, comment savourer cette relation sans la saboter. C'est facile pour certaines personnes, c'est plus complexe sur d'autres. On ne se juge pas par ici, c'est ta safe place. Safe place, voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un poison invisible mais ultra courant, le besoin de validation. Tu sais, cette quête constante du « regarde-moi », du « dis-moi que je suis assez, rassure-moi, aime-moi, dis-moi que ce que je fais est bien parce que pour l'instant je n'en suis pas sûre ». Et on va explorer pourquoi on cherche à être validé, mine de rien, et comment ça peut ruiner nos relations et notre confiance en nous. Et surtout, comment en sortir. Donc si c'est un thème qui te parle, je t'invite à t'installer, prends un petit café, un petit thé, une boisson fraîche et c'est parti. Et donc oui, la validation, je sais que c'est pas quelque chose de facile et des fois on se rend pas forcément compte qu'on a besoin de validation. Donc c'est aussi l'occasion d'explorer le sujet. Peut-être que tu dis je sais pas si j'ai besoin de validation ou pas, ou si je suis concernée finalement par le sujet, bah tu peux rester là. Ça peut peut-être parler aussi à quelqu'un qui t'entoure. Tu te dis peut-être tel ami, tel collègue, tel membre de ta famille. Tu dis purée, je crois qu'il a besoin de validation. Donc ça peut toujours servir. Alors le besoin de validation, c'est quoi ? C'est avant tout le fait de chercher chez l'autre des preuves constantes, qu'on a de la valeur, qu'on est aimable, qu'on est assez, en fait, qu'on est suffisant. On veut des compliments, on veut des retours, des réponses rapides, des likes, des preuves d'amour permanentes. Je vais donner des petites anecdotes, ça te parlera un petit peu mieux, j'espère. Tu vas peut-être envoyer un message, t'as pas une réponse dans l'heure, tu vois, tout de suite ton monde s'effondre. Ton monde s'effondre parce que tu te dis, il fait quelque chose de plus important que de me répondre, ou elle fait quelque chose de plus important que de me répondre, et puis après tout, je la sens un petit peu distante, etc., etc. En fait, très rapidement, tu remets tout en question, parce que finalement, c'est aussi ça le besoin de validation. Quand on te répond, ah, ok, d'accord, ah, ok, super, tu respires. Tu as posté peut-être une story, et hop, 5 minutes après, t'es déjà en train de regarder qui l'a vu, combien on réagit. Ah tiens, il l'a regardé, tiens, il a pas mis de like. Elle, pourquoi elle regarde, elle like pas. De toute façon, elle, et puis ça y est, ça part en Spielberg. Des fois, on peut être des gros scénaristes quand on est dans ce genre de cas de figure. Un autre exemple encore, imaginons, tu veux faire quelque chose de bien. Ça peut être dans ta relation, mais tu ressens aucune fierté. Tant que personne ne t'a dit « bravo », You got it, girl. Et pour toi, ça vaut rien. Ça vaut rien et du coup, ça te blesse parce que tu te dis, bon, c'est peut-être pas si incroyable ce que j'ai fait. Et puis après tout le monde aurait pu le faire, etc., etc., etc. Et pour le coup, il y a un spécialiste, une spécialiste, que j'avais noté, la docteure Christine Neff, qui est spécialiste de la compassion envers soi-même, qui explique finalement que ce besoin compulsif de validation, c'est souvent le symptôme d'un manque d'amour de soi. C'est-à-dire que finalement, on va chercher chez l'autre ce que l'on n'arrive pas à s'offrir. Ce fameux bravo, t'as assuré, bravo, tu gères, bravo, tu déchires, ce like, cet intérêt, cette réponse rapide, ce petit message finalement qui te confirme que tu mérites presque d'exister. C'est simplement un symptôme d'amour de soi. Ça, tout revient quasiment en self-love. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Encore une fois, j'attrape pas votre veste, je ne te juge pas, je vous juge pas, parce que je suis passée par là. Pendant des années, j'ai manqué de self-love. J'étais pire qu'une anémie en self-love. Vous voyez ? Et donc, je reviens de loin par rapport à ça, et c'est aussi pour ça que je milite énormément sur ça, parce que je sais à quel point ça a été un game changer dans ma vie, à quel point ça a chamboulé ma vie, d'avoir enfin de l'amour envers moi-même. Bon, parenthèse fermée. Après, on peut aussi explorer un petit peu, je pense, dans cet épisode, d'où vient ce besoin, finalement. Ça part de l'enfance, encore et toujours l'enfance, encore une fois, être parent, c'est quelque chose, je ne le suis pas encore, mais on se rend pas compte de la responsabilité d'avoir des enfants et de leur permettre d'avoir tout ce dont ils ont besoin le plus possible, en tout cas sur ce type de fondamentaux, pour faire des adultes qui ne sont pas broke, entre guillemets, carencé en amour, etc. Et donc, pour revenir à l'enfance, il faut dire que tu as
Tu as peut-être appris que tu étais bien, en fait, que tu étais assez seulement quand tu faisais plaisir, quand tu avais de bonnes notes ou au pire quand tu ne dérangeais pas. L'amour que tu as reçu était conditionnel et non pas inconditionnel. Résultat, tu as intégré que ta valeur dépend de l'opinion des autres. C'est si je fais ça, je mériterai l'amour, etc. Alors que aujourd'hui, en tout cas pour ton amour envers toi-même, il va falloir arriver à développer cet amour inconditionnel. Que tu réussisses ou pas d'avoir le même amour pour toi. Que tu aies que tu prennes la bonne direction, que tu fasses les bons choix ou pas, d'avoir le même amour pour toi. Et ça, c'est super important. À cela s'ajoutent les blessures émotionnelles. Lise Bourbeau en parle beaucoup. Elle parle notamment de la blessure de rejet et de la blessure d'abandon, bien sûr. C'est-à-dire que finalement, quand tu cherches à être validé, c'est souvent que tu veux éviter ces blessures. Si tu es validé et que tu es sûr que l'autre aime ce que tu as fait, aime ce que tu dis, aime comment tu t'habilles, aime à quoi tu ressembles, etc., tu n'auras pas à vivre la blessure du rejet. Tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas abandonné, etc. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté conditionnel. Et le truc, c'est qu'à l'ère du digital, Insta, TikTok, les Tinder, etc., en fait, maintenant, on est totalement dépendant du regard des autres. Alors, c'est pas le propre à tout le monde, mais tout est fait pour que tu sois dépendant du regard des autres. On vit plus, en fait. C'est-à-dire que on ne sait plus si on vit pour nous ou pour être vu. T'as été dans cet endroit parce que c'était instagrammable ou parce que t'avais vraiment envie d'y aller? Est-ce que tu sais savourer un restaurant avec ton mari, etc., sans avoir à spécialement le partager sur les réseaux sociaux? Est-ce que quand tu le fais pas, l'autre se dit ah ouais, donc ça t'a pas plu? Bah si, ça m'a plu. Mais alors pourquoi tu l'as pas exposé sur les réseaux sociaux? Tu vois, ça peut être un petit peu à double tranchant. C'est ça aussi l'ère des réseaux sociaux. Ça peut être un petit peu ça peut être un piège, finalement. Et non, ce n'est pas facile de trouver le juste équilibre entre partager et dépendre des partages et des réactions. Tu peux, il n'y a pas de mal. C'est pas parce que tu mets une story que ça y est, t'as besoin d'être validé, etc. C'est pas ça. C'est de se dire, quand tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait pour être validé? Est-ce que tu l'as fait pour qu'on te dise, oh, incroyable, où t'es? Waouh, waouh, waouh! Est-ce que c'est vraiment dans une démarche de partage? Oh, j'aime bien cet endroit, regardez comme c'est sympa, et vous connaissez, etc., etc. Et c'est pas simple. Et vous me direz, ok, d'accord, mais finalement, si tout le monde est un petit peu concerné par la validation, pourquoi? Pourquoi c'est toxique? Pourquoi c'est dramatique, etc., etc. Alors, déjà, pour moi, oui, c'est toxique, donc ça a sa place dans le podcast, parce qu'on parle de ce qui est sain ou ce qui peut être toxique dans les relations avec soi ou avec les autres. C'est que ce besoin de validation, finalement, tu peux te perdre en voulant plaire à tout le monde. Tu vas peut-être dire oui, alors qu'en fait, tu penses non. Tu vas peut-être changer d'avis pour ne pas déplaire. Tu deviens plus facilement manipulable, parce que quelqu'un qui voit que tu as besoin d'être rassuré peut te faire croire que tu dois mériter son attention, et donc va t'amener à faire certaines choses pour que tu le sois. Tu vois l'idée? Aussi, on peut partir du principe qu'à ce moment-là, quand tu cherches cette fameuse validation, tu te sens constamment vide. Parce que la validation extérieure, elle ne remplira jamais les trous intérieurs que tu as en toi. Tu as toujours besoin de plus. Au début, c'était une dizaine de likes et ça te permettait de te dire que ton contenu est sympa. Et puis maintenant, finalement, elle en a 1000. Et puis quand on aura 1000, tu diras, ouais, mais il m'en faut 10 000, etc. Et au final aussi, autre problématique, c'est que tu ne t'écoutes plus. Tu vas agir selon ce que tu crois que les autres attendent de toi. Donc résultat, tu vas simplement t'éloigner de qui tu es. Parce que quand on est validé par quelqu'un qui finalement ne nous ressemble pas, qui n'est pas aligné avec nous, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, oui, on finit par être validé, oui, on finit par lui ressembler, mais il est possible que l'on ne se ressemble plus, que l'on se perde en chemin. Et c'est beaucoup plus difficile de se retrouver que de se perdre. Ça, c'est clair et net. Maintenant, parce qu'on n'est pas là juste pour constater, tu me diras, ok, maintenant je fais comment? Je fais comment pour sortir de cette dépendance à la validation extérieure? Alors je te donne quelques pistes, bien sûr la liste est non exhaustive. L'étape numéro 1, ça va être de prendre conscience. Prendre conscience que oui, tu as besoin de la validation extérieure dans ta vie. Ça peut être des petites choses, mais elle est là quand même.
Donc l'exercice que je te propose pendant les 3 prochains jours, c'est de noter chaque fois que tu fais ou que tu dis quelque chose dans l'espoir d'être validé. Validé dans ta décision, validé dans ce que tu es, dans ce que tu fais, etc. Donc pose-toi la question intérieurement, si personne ne me validait, est-ce que je le ferais quand même? Ok? Ensuite, deuxième étape, c'est d'apprendre à t'auto-valider. Donc l'exercice que tu peux faire chaque soir, peut-être pendant une petite semaine, et tu peux prolonger en fonction du niveau de dépendance à la validation, c'est d'écrire 3 choses dont tu es fier, sans lien avec ce que les autres ont pu penser. J'ai osé dire non, j'ai pris soin de moi, j'ai pleuré au lieu de fuir mes émotions, etc. Tu es focus sur toi et sur ton auto-validation. Et à force, tu vas habituer ton cerveau, ton être, ton corps, etc. à se valider. Et quand les gens de l'extérieur te diront « Ah, c'était super ce que t'as fait », ce sera plus un « Ouais, je sais. Merci, hein, c'est très gentil. » C'est pas autant du tout, hein. Mais tu es capable de savoir déjà d'avance que ce que tu as fait est génial, que ce que tu es génial, que ta tenue est géniale, que... Et pas que en positif, ça peut aussi être en négatif, il y a pas de souci, hein. C'est-à-dire que oui, j'ai rompu avec telle personne et j'étais légitime de le faire. Basta. Et pas qu'à quelqu'un, oui, t'as raison, t'as bien fait de ne pas le rappeler. Ah ouais, j'ai bien fait. Non, mais je le sais. Je le sais parce que j'ai auto-validé cette situation, je me suis validée, légitimée dans cette prise de décision. Et parfois, bien entendu, tu peux avoir besoin d'un avis extérieur, parfois pour enrichir ta réflexion, etc. Mais ce n'est pas cet avis-là qui est la vérité automatiquement, de ne pas boire le truc en disant « Ah, glou, 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 on m'a dit fais pas, j'y vais, yallah ». Non, parce qu'on ne sait pas qui est en face. On peut pas prendre ce risque et donner ces clés-là à quelqu'un. Tu comprends? L'étape numéro 3, ça va être de te désintoxiquer, entre guillemets, de la validation toxique. Des différentes validations toxiques dont tu as l'habitude. Par exemple, déjà de désactiver tes notifs. Les notifs d'Insta, TikTok et tout, pour pas avoir le « a vu votre profil »,« a liké votre ». Ok, en fait, il y a un temps pour tout. Si t'es créateur de contenu, et pas que, hein, parce qu'aujourd'hui, même une personne lambda peut avoir posté un truc de famille et dire « est-ce qu'on a liké, est-ce qu'on a liké ?» Donc, en enlevant déjà les notifs, et c'est quand tu décides d'aller sur Instagram, effectivement, de regarder en toute conscience si, effectivement, on a liké ou pas tes trucs, là, tu verras. Mais sinon, en dehors de ça, non, tu désactives tes notifs. Et tu vas dans les paramètres TikTok, ou directement depuis ton iPhone, ou ton téléphone, pas forcément un iPhone, hein, désolé. Et tu vas dans tes notifications, et tu vas préciser, telle application, notification, non. Voilà. Ensuite, toujours dans cette démarche de désintox, ne cherche pas et ne cherche plus à valider tes choix de vie par tout le monde. Et mon oncle, et ma tante, et mon meilleur ami, et mon mec, et mon ceci, et mon chien, et mon chat. Tu peux en parler peut-être à ton conjoint, bien sûr, tu vois. Mais t'es peut-être pas obligé d'en parler à la terre entière. La terre entière m'a dit que c'était une bonne idée. Wouh! Ok, super. Et si la terre entière, finalement, a une vie complètement pourrie, à l'opposé de ce dont tu rêves, donc en fait, tu prends des conseils de gens qui vivent une vie que tu veux pas. Donc tu vas certainement avoir le même résultat qu'eux. Attention, ça va aller vite. Un fruit pourri dans un bol de fruits frais va faire pourrir les fruits frais très 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 rapidement. Et on n'a pas envie que tu pourrisses. J'ai pas envie que tu pourrisses. Ensuite, toujours dans une démarche de détox, apprends à dire « je suis ok avec ça ». Même si les autres ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu veux démissionner de ton taf, dis n'importe quoi. Je suis ok avec ça, même si les autres ne comprennent pas. T'as rompu avec cette personne, personne ne te comprend, je suis ok avec ça. Tu veux changer de ville, je suis ok avec ça. Tu veux changer d'études, tu as démarré un diplôme, finalement tu vas pas terminer parce que t'es plus aligné, on est ok avec ça. Si les gens ne comprennent pas, ils ont besoin de faire un transfert de leur propre vie, c'est leur problème, c'est leur dos. Arrêtons de donner du crédit à des gens. Et le pire du pire, c'est qu'on attend le plus souvent de la validation de personnes qui ont une vie qu'on n'a tellement pas envie d'avoir. Sur les relations amoureuses, n'en parlons pas. T'as telle copine qui est célibataire depuis l'an 40 qui te dit « Non, je crois vraiment que ce mec, il est pas bien pour toi. » D'accord. Ok, Josiane. Parfois, Josiane a raison. Mais parfois, on voit aussi que Josiane, elle a du mal à choisir ses copains. Elle a du mal, hein.
tu vois. Vous voyez un peu cette Josiane qui fait que des choix hyper toxiques dans sa propre vie et qui arrive et qui vous dit non, je crois que là, tu t'emballes un peu vite, hein. Ok. Alors qu'elle est peut-être juste jalouse de ce que tu vis parce qu'elle a jamais vécu ne serait-ce que 1% de ce que tu vis, tu vois, ça peut être, attention, je m'égare. Autre étape, tu peux aussi tout simplement créer un discours intérieur beaucoup plus doux. Il y a Louise Hay, H-I-Y, qui justement a beaucoup insisté sur le pouvoir des affirmations, le fait de répéter chaque jour quelque chose. Vous voyez, moi je suis croyante, je vous l'ai déjà dit, donc moi ça passe par la prière. Donc forcément le fait de répéter plusieurs fois les choses, la foi vient de ce que l'on entend. Donc plus tu entends t'es nul, tu dis je devant en plus, bah ça va devenir ta vérité, mathématique. À l'inverse, si tu dis le matin je suis suffisante, mon opinion est valable, je suis fière de moi, je prends mes décisions en toute conscience et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je sais que je me relèverai. Au bout d'un moment, ton cerveau, il va le croire, ça va rentrer et ça marche. Franchement, j'ai testé. Pas quand j'ai travaillé sur ma reconstruction, après avoir passé plus d'une bonne dizaine d'années dans une relation toxique. Les affirmations positives m'ont énormément aidé. C'est appelé ainsi dans le New Age, mais pour moi c'est nul autre que de la proclamation, une prière orale, voilà, où tu pries en disant voilà ce que je suis et la vérité en laquelle je crois, et sincèrement ça fonctionne. Bon bref, parenthèse fermée. Et enfin, sache que non, tu n'as pas besoin d'être validé, tu n'as pas besoin de ça, tu as juste besoin d'être aligné avec toi, avec tes valeurs, avec tes convictions, avec ta vision de la vie, être aligné. Et tu ne peux pas être aligné avec toutes les lignes. Si tu cherches là, tu crées une ligne là, sur la table, je vais l'aligner au bord de la table. Mais finalement, il y a un autre bord. Mais il y a l'autre bord aussi là-bas. Donc en fait, tu vas passer ton temps à réajuster ta ligne. Non, sois aligné avec toi. Et retiens bien ça, hein. Quand tu cesses de chercher à être validé, tu commences enfin à vivre pour toi. Je répète, quand tu cesses de chercher à être validé, tu commences enfin à vivre pour toi. Vraiment. Donc je peux résumer de la façon suivante. On arrive à la fin de l'épisode, j'essaie vraiment de ne pas dépasser 30 minutes, même si, à savoir, hein, chaque sujet que j'aborde pourrait durer 3 heures. Mais je vais t'épargner. Donc je disais, pour résumer, donc le besoin de validation, ça vient surtout des blessures passées qui ne sont pas encore résolues et qui ressortent un peu comme un venin ou on va dire la mauvaise herbe quoi dans ton jardin malheureusement. Ça peut créer une dépendance affective, émotionnelle et sociale qui n'est pas bonne pour toi. Et en plus de ça, Dieu merci, tu peux t'en libérer en travaillant sur ton estime, sur ton alignement, sur ton autonomie émotionnelle. On y reviendra aussi parce que ça mérite un épisode. Mais ce n'est pas une fatalité. Vraiment. C'est sincère. J'ai beaucoup eu besoin de validation dans ma vie. J'ai eu plus besoin de validation dans ma vie que de parties de ma vie où j'arrivais à ne pas en avoir besoin. Donc je sais comme c'est difficile, je sais comme ça peut être une épreuve, mais je t'assure, ce n'est pas une fatalité, on peut en sortir. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir, comme d'habitude, d'enregistrer cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est déjà suffisant. J'espère que ça a résonné en toi si justement aujourd'hui tu considérais que tu n'étais pas assez. Moi je te le dis, tu es assez, crois-le, sincèrement, crois-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute avec laquelle tu m'écoutes aujourd'hui, que ce soit Spotify, Amazon, Deezer, etc. En allant dans la page d'accueil du podcast, noter le podcast. Alors c'est tout bête, ça prend quelques secondes, mais ça encourage mon contenu. Ça lui permet de remonter dans les recherches et permettre à plus de monde, en tout cas au plus de monde possible, d'avoir accès tout simplement à mon contenu gratuitement pour apprendre à mieux s'aimer, pour aimer mieux. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine, donc à vendredi prochain, 18h, pour le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi. Tchuss.